virtuel 3e de ce Grand Prix d'Italie. Il l'avait dit tout à l'heure derrière la grille de départ, qu'il se sentait bien, qu'il aimait la chaleur. Il répond présent. Le pilote américain qui va faire une bonne opération lui aussi hein, au niveau du classement provisoire. Ouais, puisque... regardez, hein, il est revenu au contact de Billy Mackenzie, il n'a pas dit son dernier mot pour le podium de cette manche. Mike Brown qui va probablement déborder Mike Brown au niveau du classement provisoire. Pardon, il ne va pas se déborder lui-même, ça risque d'être compliqué. Il va plutôt passer devant De Dyker et peut-être même devant Kevin Strybos qui est vraiment en difficulté lui aussi, 13e de cette seconde manche. Le drapeau français est sorti, Jean-Christophe, Sébastien Pourcel qui rentre dans son dernier tour. Ouais, ça c'est vraiment la grosse surprise du jour, même si on savait qu'il avait les capacités de là quand même à claquer le doublé. Attention à petite erreur, mais surtout que là il peut vraiment relâcher. Hein. Il a une bonne marge d'avance, Sébastien Pourcel, et il déroule. Là, ça y est, il est debout. C'est surtout que c'est un doublé avec vraiment la manière. Il a écrasé ses adversaires. Ouais, il était au-dessus du lot. Dans les deux manches, deux bons départs et il n'a pas fait le all shot, il a doublé des pilotes pour s'emparer des commandes, il a les deux meilleurs chronos en course. C'est le seul pilote à être descendu sous les 1,46 hein, dans cette seconde manche quand même. Ouais, puis une 45.5, hein, ouais. C'est pas un gros 1,45, non, Donc il a mis en fait une seconde pleine à Coppins, plus d'une seconde à Mackenzie, plus d'une seconde à Mike Brown, c'est vraiment impressionnant. Surtout qu'après la victoire de Christophe tout à l'heure, il y avait peut-être un peu de pression quand même quand on a gagné la première manche, qu'on voit son frère s'imposer, qu'on se dit peut-être aujourd'hui on peut réussir un truc de dingue. Tous les deux remporter le Grand Prix et maintenant il a géré cette pression, Sébastien Pourcel. Il n'a pas commis la moindre erreur. Il ne faut pas en commettre jusqu'à l'arrivée. Nous sommes à un demi-tour maintenant de la fin. Et on va vraiment vivre une journée exceptionnelle. Il avait sorti la tenue bleu-blanc-rouge pour cette deuxième manche, ça lui a porté chance, petit coup d'œil derrière, il le sait. Il réussit une performance énorme, il s'en souviendra sûrement longtemps car une première victoire en Grand Prix avec le doublé, c'est toujours un moment particulier dans la carrière d'un pilote. Ouais, les Pourcel qui dominent la scène mondiale, ça sera le résumé de ce Grand Prix de Faenza. Ça y est, c'est fait, le doublé, vainqueur de ce Grand Prix MX1, Sébastien Pourcel avec les deux manches. Après Christophe, il gagne. Ah, quel grand et beau moment pour le motocross français. Ouais, le doublé, hein, c'est vraiment très très fort. Coppins qui va certainement venir le féliciter car Sébastien Pourcel est vraiment auteur d'une manche remarquable. Hein. Il a géré tous les paramètres à la perfection. Et le drapeau français, les supporters qui ont fait le déplacement. Voilà, ils ne vont pas être déçus. Ça c'est clair. Ils ont assisté à 2 victoires françaises. On n'aurait pas parié là-dessus avant le début de ce Grand Prix. Même si on connaît le talent de Christophe et de Sébastien Pourcel, de là à s'imposer comme ça avec la manière. Hein. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est vraiment 2 très belles victoires. Christophe s'est imposé devant Antonio Chiroli qui voulait vraiment faire fort chez lui. Sébastien Pourcel s'impose devant le leader du championnat. Bon bah voilà, c'est fait. Hein. Ça c'est fait. Et son frère est là, forcément, tout le team. Beaucoup de joie au sein de l'équipe GPKR. Une sorte de consécration hein, quand même, il faut bien le dire. David Philippertz qui termine en très loin, privé de ses lunettes, 15e de cette seconde manche. Il a vraiment connu une manche compliquée. Très claire, là, avec, il a fait quasiment la moitié de la manche sans masque. Allez, on attend maintenant avec impatience la joie de Sébastien Pourcel sur ce podium. Allez, Siocchiodi qui en termine assez loin. Pierre-Alexandre Renet, 21e seulement malheureusement. Course difficile pour le pilote Honda NGS. Strybos qui a craqué lui aussi sur la fin, 17e de cette seconde manche. Il peut souffler, ça y est, c'est fait. Mike Brown, 3e. On l'avait dit hein, dès le départ, Anthony, aujourd'hui c'est peut-être un circuit pour les outsiders. Il pourrait se passer des choses. On ne s'était pas complètement trompé. Ouais, Pourcel qui s'impose dans cette seconde manche devant Coppins, Mackenzie, Brown, Barragan, Bill, Tanel Lehoc un peu mieux que tout à l'heure. Ramon 8e devant Vandal. De Dyker seulement 10e. Ouais, puis Philippertz hein, en difficulté. On attend avec impatience
le classement provisoire du championnat du monde. Il y avait 22 points d'écart entre Philippe Hertz et Sébastien Pourcel pour la 3e place. Voilà le classement du Grand Prix pour celle qui s'impose devant Coppins, Brown, 3e devant Mackenzie, Barragan, Doediker, Bill, Ramon, Tanel Lehoc, Philippe Hertz seulement 10e de son Grand Prix national. On attendait mieux de l'officiel KTM. Strybos décevant 14e également, en retour plus que difficile à la compétition. Ouais, Sébastien Pourcel donc, qui va s'emparer de la 3e place du classement provisoire grâce à sa victoire, sa double victoire. Le voilà, le classement provisoire, 285 points. Philippe Hertz passe en 4e position. Ouais, Barragan n'est pas loin du tout maintenant de David Philippe Hertz. Ah, elle va être disputée, hein, cette dernière place sur le podium derrière Josh Coppins et Steve Ramon pour l'instant, qui a quand même un petit avantage entre Barragan, Sébastien Pourcel, Philippe Hertz, Doediker que l'on peut également mêler à la bagarre, pourquoi pas Mike Brown. Ça risque d'être vraiment chaud jusqu'au bout. Voici la fin du classement. Le classement des constructeurs, Yamaha qui mène la danse devant Suzuki, Kawasaki, KTM, Honda, TM, WRM. 9 points pour Aprilia qui aura fait